Salut à toutes, salut à tous, adeptes du maquillage, grande malade mentale du make-up. Me revoilà pour un petit haul de ce que j'ai déniché récemment. Alors j'avais arrêté d'acheter du maquillage et puis j'ai recommencé parce que je cherchais des choses en particulier et du coup quand je cherche je trouve des trucs, c'est pas forcément ce qui me convient. Enfin bref, j'ai découvert plein de trucs et je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Voilà. Première chose, je sais pas s'il y en a encore chez Nose, mais il y a la gamme Tanya Burr qui a débarqué chez Nose. Il y avait plein de vernis à ongles de cette marque. Alors Tanya Burr, c'est une youtubeuse américaine. J'adore regarder ses vidéos. En plus, elle parle super vite. Donc des fois, il faut arriver à déchiffrer. Il n'y a pas les sous-titrages. Voilà, enfin j'aime bien cette nana, elle est hyper maquillée, bien sûr c'est une américaine, mais j'aime bien, voilà. Donc ces vernis à ongles, ils sont plutôt pas mal, assez légers, enfin c'est des... Quand vous le posez, c'est plutôt transparent, donc si vous voulez de l'opacité, il faut mettre 3 couches et franchement c'est moche. Mais pour l'été, ils sont assez légers et ils tiennent super bien. Donc chez nous, je crois que c'était 1,50 € ou un truc comme ça. Et voilà, donc allez-y, je sais pas s'il y en a encore. Donc ça c'était le petit truc Nose Addict. Je vais vous parler du site Maquillalia, parce que je suis allée sur le site Maquillalia. En fait, je cherchais des ombres à paupières crème très brillantes et fait un peu, comment dire, un peu... Ah merde, comment vous dire, enfin pas très brillant mais pas pailleté mais un peu laqué, voilà. Et je trouvais pas et j'étais un peu désespérée et finalement sur le site Maquillalia j'ai trouvé, sur les conseils de ma copine Vanessa de Bretagne qui se reconnaîtra, qui m'a dit prends du foil. Alors je ne savais pas ce que c'était que du foil, mais je vais vous montrer ce que c'est. Je connaissais pour les ongles, le foil c'est des feuilles métallisées que tu poses et puis voilà, pour faire les ongles métalliques. Je savais pas que ça existait pour la paupière, donc j'ai trouvé. De chez Révolution Make-up. Alors j'avais trouvé deux, mais il y en a un que j'ai laissé chez ma soeur parce qu'elle fait des essais de maquillage. Voilà, donc du foil c'est ça. Chez Révolution Make-up ça se présente comme ça. Donc il y a deux petites choses. Il y a déjà un fard crème très crémeux et une espèce d'huile dans un petit flacon comme ça. Ça coûte pas très cher, je crois que c'est 5 € et des bananes. Voilà, donc il y a plusieurs teintes. Là j'ai la teinte un peu dorée, j'ai pris une teinte aussi un peu rosée. Je vais vous montrer, alors j'espère que ça va ressortir à la caméra. C'est assez gras, donc vous voyez j'en ai déjà foutu partout. Si je prends avec mon doigt, donc là je ne sais pas si vous voyez, puisque bien sûr mon appareil ne fait toujours pas le focus. Alors, puis on a une lumière de merde puisque il y a 2 secondes il y avait du soleil et là il y a un gros nuage qui vient de débarquer. Voilà, donc ça fait ça. J'espère. Alors si je vois qu'à la caméra ça ressort pas, je vous ferai une photo. Donc ça fait ça. Et donc là c'est juste posé comme ça. Et si vous voulez plus d'intensité et plus de tenue, vous mettez une petite goutte. Alors moi ce que je fais c'est que je prends la matière, je la pose sur ma main, je mets une petite goutte, je mélange et puis après tu tapotes sur la paupière et ça fait effet brillant mais pas... Enfin, celui-là il fait un peu pailleté quand même, mais ça t'as l'impression d'avoir de l'eau en fait sur la paupière et ça tient quand même plutôt pas mal, plutôt chouette. Voilà, donc ça c'était le premier foil que j'ai trouvé. Le deuxième, donc c'est de la marque Révolution Make-up. Le deuxième, ça vient de chez Ean. Alors je sais pas si on dit Ean ou In. H-E-A-N. C'est dans un petit tube comme ça. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Ça va vous saouler hein, en deux. Donc celui-ci il est rose. Donc c'est en fait on a l'impression que c'est un truc pour les lèvres, mais pas du tout, c'est pour les yeux. Alors celui-ci il est dingue de malade mental. Je vais essayer d'en trouver d'autres d'ailleurs, des comme ça, parce que... Donc il est un peu plus mat. Et donc là, je l'ai mis comme ça, mais on peut le
l'étaler un peu pour avoir un fond. En fait, ça peut même servir de base. Alors ça, avec un gris sur la paupière, c'est super joli. Voilà. Et ça tient, c'est pareil, ça marque même plutôt vachement, puisque j'ai eu des difficultés à l'enlever. Donc quand ça sèche bien et ça tient super bien. Donc c'est présenté comme ça. Et ça vient de chez Maquilalia. Donc toujours chez Maquilalia, je voulais, donc dans les mêmes tons, dans le même esprit un peu brillant, je voulais des rouges à lèvres. Voilà, qui brille. Donc là aujourd'hui j'ai un rouge à lèvres, je vous en parlerai tout à l'heure. Et par dessus j'ai trouvé ce truc là, donc c'est de la marque W7. Et ça s'appelle Kiss and Spell. Et Pearly Pout Potion. En fait c'est un rouge à lèvres effet perle. Effet perlé. Alors je l'ai mis par dessus mon autre rouge à lèvres et ça fait un peu, alors c'est pareil, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je n'en sais rien du tout. Si je fais comme ça et que je le mets ici, c'est un effet perlé mais holographique avec des reflets bleutés. Je ne sais pas du tout, j'ai pas de retour, je ne sais pas du tout ce que vous allez voir. Donc ça c'est à poser juste comme ça tout seul ou par dessus un rouge à lèvres pour donner un effet un peu brillant et je trouve que ça plutôt joli. Voilà, donc j'ai prévu le truc pour m'essuyer parce que sinon je vais m'en foutre partout. Voilà. Et bien sûr on a envoyé une mouche aussi. Les mouches. Ensuite j'ai trouvé un rouge à lèvres comme ceci. Alors c'est un... c'est pas un... Si c'est un Balmain. Il s'appelle Confidence. Alors, il est rose très pâle. Ouais, je vais essayer de le swatcher. Mais je le trouve pas... En gros, vous n'allez rien voir du tout. Il est rose doré. Je pense que vous verrez. Il est hyper léger. Il est hyper sec. Ça fait des paillettes légèrement dorées sur... Et je trouve qu'en rouge à lèvres, c'est pas top. À la rigueur, celui-là, je vais peut-être l'utiliser en highlighter. Voilà. Donc c'est un Balmain. Mais bof. Ensuite, j'ai trouvé de chez Gérard Cosmétiques. J'adore ce nom. Je trouve. Alors c'est une marque américaine. Je pense que les Américains, ils ont voulu faire franchouillard en l'appelant comme ça. Gérard Cosmétiques, ça fait très lourdeau. Mais bon, on dirait un suppositoire. Donc c'est le... Enfin, on dirait un suppositoire. C'est le même format que les rouges à lèvres MAC. Voilà, en forme de suppôt. Parce que si tu sais pas où te le mettre, ben au moins ça servira à quelque chose. Bref, c'est débile ce que je dis. Donc celui-ci, il est plutôt mauve avec plein de paillettes. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Parce que les paillettes à la caméra, ça va pas être top quoi. Et celui-là, il est chouette, il est joli. Voilà. Donc il est mauve foncé, un peu foncé, et il a plein de paillettes un peu dorées dedans. Voilà. Donc c'est pas l'effet encore que je cherchais un effet mouillé. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis le début de la vidéo. Un effet mouillé. Et en fait, j'ai pas trouvé du tout de truc qui faisait l'effet mouillé. Celui-ci, c'est un Révolution Make-up aussi. Alors j'aime bien que les packaging, ils sont quand même jolis. Donc c'est toujours sur Maquilalia. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il a celui-ci? Bah, il n'est pas du tout effet mouillé, il est fait de rien du tout. C'est un corail. Tout simple. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Parce que ça correspondait pas du tout à ce que je cherchais. Mais bon, il est pas mal. Voilà. Alors celui-ci, c'est un rouge à lèvres crème. Si je mets le truc là, la paillette dessus, vous verrez rien non plus. Parce qu'il se passe pas grand chose. Ça fait un effet un peu bleu. Je sais pas si vous verrez la différence. Franchement, je vous fais voir des trucs, mais bref. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, forcément, le raisin, il est à nettoyer sur l'eau. Mais ça donne un petit effet bleuté par-dessus et plutôt sympathique. Voilà, donc ça, c'était Maquilalia. Ensuite, j'ai trouvé quelques petits trucs chez, dans un petit supermarché. Essence. Essence, je vous en montre, j'ai 2, 3, 4 trucs. Des petits rouges à lèvres
comme ça, voilà, joli, pas du tout effet mouillé non plus. Celui-ci, ah si, pardon, ils font effet laqué, c'est celui du milieu là, voilà. Ils sont, voilà, mais c'est des rouges à lèvres qui tiennent pas, enfin qui tiennent pas, il faut en remettre souvent quoi, mais c'est frais, voilà, c'est brillant, frais, tout ça. Donc celui-ci et l'autre un orangé, alors les couleurs que je vous dise, Shine On celui-ci, et l'autre il s'appelle Shine On aussi, c'est bien, en fait ils s'appellent tous pareil, sauf que là c'est le numéro 10, et celui-ci c'est le numéro 4, et le numéro 4 il est rouge, orange, je vais vous le mettre là, voilà. J'enlève les crayons que j'ai dans la main, voilà. Donc c'est pas des lacs, c'est du rouge à lèvres crème un peu brillant, enfin pas un peu brillant, un peu effet wet, oui. Voilà. Ils sont pas chers les essences, ils sont à 2,99 € je crois, donc si vous cherchez des rouges à lèvres un peu sympas, avec des effets sympatoches aussi, Essence, ils ont des trucs plutôt bien. Toujours chez Essence, je cherchais donc des crayons contour les lèvres, parce que quand on met ces rouges à lèvres là dessous, il vaut mieux mettre un crayon pour garder un peu de couleur, voilà, en dessous bien sûr. Donc j'ai trouvé deux types de crayons, je préfère celui-ci, donc ça c'est un crayon qui se twiste, il est assez gras et il est quand même, alors est-ce que vous allez, oui je pense que là vous allez voir quelque chose. Voilà, il est assez gras, donc même tout seul, il peut faire rouge à lèvres, il est bien. Et le deuxième que j'ai trouvé, donc celui-ci, c'est donc Essence qui s'appelle Draw the Line, enfin dessine la ligne quoi, en anglais. Et l'autre, c'est la gamme Lip Liner, voilà, très original. C'est un crayon classique qui se taille, et alors celui-ci par contre, il est hyper sec. Et en gros, je sais pas si vous verrez, il est juste à côté de l'autre là. Et j'aime pas. Voilà. Donc ils sont pas chers ceux-là, mais ils sont pas terribles. Il vaut mieux prendre ceux qui se twistent. Ça c'était chez Essence. Ensuite, je suis allée chez Bleu Libellule. Je connaissais pas du tout ce magasin. Et j'ai découvert des trucs un peu sympathiques. Donc je cherchais toujours ces trucs pour les paupières un peu glossy, et donc j'ai trouvé, c'est bien, une ombre à paupières crème de la marque Bleu Libellule il me semble, dans un petit pot comme ça me fait penser un peu au Paint Pot de MAC mais en beaucoup plus petit, et là c'est une ombre à paupières, je vais essayer de vous la choisir, crème grise, que je voulais mettre avec le rose que j'ai trouvé chez Maquilalia, voilà, qui tient plutôt bien. Alors il faut faire super gaffe parce que le testeur dans le magasin il était déjà archi sec, donc je pense qu'il faut la refermer rapidement, et pourquoi pas mettre de l'huile de temps en temps pour l'hydrater, parce que ça a l'air de sécher très très vite. Là sur ma main le fard il est déjà sec. Donc voilà, donc bonne tenue parce que ça sèche rapidement. J'ai trouvé aussi un blender comme ça, parce que j'avais perdu mon blender que j'avais acheté chez Action, et chez Action ils sont vachement bien. Ceux-là ils sont à 2,99 € je crois chez Bleu Libellule. J'ai demandé à la vendeuse s'ils gonflaient bien et s'ils étaient souples, elle m'a dit je ne sais pas. Bon, alors donc j'ai testé, pour 3 balles j'ai testé et ils sont quand même bien, ils gonflent beaucoup, ils sont souples et j'aime bien la coupe comme ça. En fait on a la coupe du blender comme le Beauty Blender ici, et la coupe ici pour faire les côtés des cernes avec la taille, enfin voilà, taillés comme ça, ils sont super pratiques. Donc ça, et je vais chercher deux autres trucs que j'ai trouvé. Me voilà. Donc là, est-ce que c'est la marque Jessica, donc qui est vendue chez Bleu Libellule, et c'est des soins pour les ongles. Donc on a une huile et puis un vernis fortifiant durcisseur. Voilà, je cherchais, voilà, comme ça.
Alors ça je l'ai pris parce que, alors moi j'ai pas de problème avec mes ongles, ils sont hyper durs, mais Luna elle a les ongles qui commencent à pousser, ils sont hyper mous et ils se pètent d'un rien et ils sont pas jolis. Et on cherche des trucs pour les fortifier. Alors j'avais trouvé à New York, j'avais acheté un vernis de la marque, je ne me rappelle plus. Bref, qui était plutôt pas mal, puis enfin il n'y en a plus. Et là donc je raconte ma life. Ma soeur m'a dit tiens chez Bleu Libellule il paraît que j'ai une copine qui a essayé des vernis qui fortifient les ongles et ça marche super bien, donc du coup on a cherché, on a trouvé. Donc l'huile à mettre avant pour hydrater bien l'ongle et puis le durcisseur. Et le durcisseur vraiment il fonctionne très bien puisque vous mettez 2 couches et votre ongle il est déjà durci. Il y a déjà un effet en fait sur le vernis qui durcit déjà l'ongle et puis ensuite ça le fortifie dans la durée et il marche plutôt bien. Et il est quand même super cher, je crois que c'est 19 € le truc, donc voilà, il a intérêt de marcher aussi à ce prix là. Et il y avait une promo sur l'huile, je crois qu'elle était à 4 € si tu prenais la carte fidélité, donc on a pris l'huile. Donc ça c'était Bleu Libellule. Quoi d'autre? Kiko, j'ai vu, c'était sur la chaîne de... Bref, je vous mettrai là, je me rappelle plus. Je l'ai sur le bout de la langue. Elle travaille chez Kiko, voilà, bref. Un rouge à lèvres voilà, toujours dans mon truc de brillant, voilà, j'avais vu ce truc là et donc je l'ai trouvé et donc je l'ai pris. Voilà. C'est la nouvelle collection, je crois. Alors elle s'appelle comment la collection? Jelly Jungle. Voilà, et celui-ci c'est le numéro 10. Voilà, sans les lunettes on y arrive. Non, pas 10, 01. Ben voilà, 01. Donc c'est les nouveaux, c'est les rouges à lèvres qui vont se faire cet été, très très brillants, un peu laqués, un peu métallisés. Voilà, rose poufiasse. Et puis deux dernières choses, un peu plus chères. Chez MAC, il y a des... ça c'est pas nouveau, hein, mais bon, c'est pas leur nouvelle collection. Donc celui-ci s'appelle la Pearly Girl. C'est aussi un rouge à lèvres brillant laqué, un rouge à lèvres brillant, une laque à lèvres brillante, celui du milieu là, voilà, qui ma foi tient plutôt pas mal puisque quand tu enlèves ton swatch tu as encore la marque du rouge à lèvres sur la main, donc en fait il est très glossy, celui-ci il fait très effet mouillé, voilà, c'est celui-là là. Il fait très très effet mouillé, mais en même temps il marque quand même vachement la lèvre, donc il est très très pigmenté, voilà, c'est ce que j'ai retrouvé mes mots. Et puis celui que je porte là dessous, là je me suis fait plaisir, je me suis pris la nouvelle collection Guerlain avec les rouges à lèvres à personnaliser. Je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai aussi le nom de la collection. En gros, tu achètes le rouge à lèvres avec son petit bouchon noir ordinaire comme ça. Donc c'est un rouge à lèvres comme ceci. Je vais vous swatcher. C'est des rouges à lèvres crème très très ordinaires, hein. Ils n'ont rien de très très spéciaux. Voilà. Ils ont plutôt une bonne tenue. Enfin, voilà, c'est le rouge à lèvres que tu mets dans ton sac à main pour tous les jours, en gros. Et puis donc tu achètes à part le petit étui avec le miroir. Voilà, comme ceci. Et il y a plein d'étuis à personnaliser, voilà. Donc avec Luna, on a choisi, on a pris un rose poudré. Ça coûte une blinde, voilà, mais c'est joli. Voilà. Donc ça, c'était le petit plaisir du moment. De chez Guerlain, j'ai trouvé chez Sephora. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vous ai montré tout. Voilà, je suis toute pourrite, hein, j'en ai partout. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Salut.